Mustapha, fils du clan des Sables Noirs, était autrefois le guerrier le plus redouté de son royaume. Fier et impétueux, il désobéit aux ordres du roi lors d'une bataille contre les envahisseurs du Nord, entraînant la mort de ses frères d'armes. Exilé, il erra pendant 10 ans dans le désert, hanté par ses regrets et armé seulement d'un sabre rouillé. Un matin brûlant, une enfant du désert lui apporte un message gravé sur une tablette d'argile. Les ombres marchent de nouveau. Le cœur de Zambala s'éteint. Mustapha comprend que le joyau sacré de son peuple, source de vie et de lumière, a été volé par le sorcier Malakar. Pour racheter son honneur, il se lance dans un périple vers la forêt interdite de Zambala. Sur sa route, Mustapha affronte une tempête de sable guidée par des esprits moqueurs. Un lion à 3 têtes, gardien des anciens tombeaux. Son propre reflet déformé dans un miroir magique qui lui rappelle ses erreurs passées. Mustapha découvre Zambala, une cité jungle où les arbres géants portent des masques en pierre. Malakar y a enfermé le cœur, une gemme rouge pulsant comme un cœur, dans une cage de cristal noir. Le sorcier, mi-homme mi-fauve, défie Mustapha en invoquant des spectres de guerriers morts. Mustapha comprend que le seul moyen de détruire le cristal est de frapper la gemme avec son sabre, mais cela détruira aussi son arme ancestrale. Il hésite, puis se souvient des mots du forgeron. Un vrai gardien donne tout, même sa gloire. Dans un duel furieux, il brise le cristal, libérant une lumière aveuglante qui consume Malakar. Le sabre se détache en cendres. Mustapha revient au village en héros, sans armes mais avec un regard apaisé. Le roi lui offre un nouveau sabre, gravé de noms de tous les guerriers tombés. Le cœur de Zambala, désormais libre, illumine le ciel. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo.